Ma fiancée Harry, j'ai mis des cacahuètes dans ton dîner pour prouver que tu simulais cette allergie. Tu es juste difficile. Alors que ma gorge gonflait, j'ai envoyé un message, appelez le 15. Puis j'ai remis au secours un échantillon de la nourriture et j'ai porté plainte pour violence avec arme létale. Quand les policiers l'ont arrêté dans la salle d'attente des urgences. J'ai toujours cru que le plus grand danger de mon allergie était de manger à l'extérieur, jusqu'à ce que je découvre que le danger vivait avec moi. Cela s'est passé il y a 18 mois. J'écris tout maintenant parce que j'ai enfin le sentiment d'être prêt à raconter l'histoire en entier. J'ai 29 ans, j'étais fiancé à Lisa, 27 ans. Remarquez que j'ai dit « j'étais ». Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 4 mois, le mariage était prévu pour le printemps prochain. Plus maintenant. Voici ce que vous devez savoir d'emblée, j'ai une allergie sévère aux cacahuètes. Ce n'est pas du genre qui donne juste une petite démangeaison. C'est du genre où ma gorge se serre et où j'arrête de respirer. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 6 ans, après avoir failli mourir à un anniversaire. Je transporte un EpiPen depuis. Lisa était au courant depuis le premier jour. Je le lui ai dit immédiatement parce que c'est plutôt important quand quelqu'un cuisine pour vous ou choisit des restaurants. Elle a semblé compréhensive. Elle a dit que sa cousine était allergique aux fruits de mer, donc elle comprenait. C'était il y a 2 ans. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des commentaires, de petites choses. On sortait manger et je demandais au serveur s'il y avait des ingrédients à base de cacahuètes. Lisa soupirait, roulait des yeux. Une fois, elle a dit que je faisais mon drama. J'ai laissé couler. J'ai pensé qu'elle était juste fatiguée ou qu'elle ne comprenait pas la gravité. Puis, il y a environ 6 mois, les commentaires sont devenus plus directs. Nous étions chez ses parents pour dîner. Sa mère avait préparé un plat thaïlandais. J'ai poliment demandé s'il y avait des cacahuètes dans la sauce. Lisa a ri, a minimisé et a dit à sa mère que j'étais parano avec la nourriture. Elle a dit que j'utilisais mon allergie comme excuse pour être difficile. J'ai rectifié immédiatement. J'ai dit, non, c'est une vraie condition médicale. Sa mère a été super avec ça, m'a montré tous les ingrédients, mais Lisa était vexée que je l'ai contredite. Sur le chemin du retour, elle a explosé. Elle a dit que je l'avais humiliée, que je l'avais fait passer pour une mauvaise personne devant sa famille. J'étais choqué. Je n'avais fait que poser une question de sécurité basique. Nous nous sommes disputés. Elle s'est excusée ensuite, a dit qu'elle était stressée par le travail. J'ai accepté et suis passé à autre chose, mais ça a continué. Au restaurant, elle commandait des plats avec de la sauce satay et s'énervait quand je ne voulais pas goûter. Elle disait que j'étais compliqué, que je faisais tourner tout autour de mon allergie. Ses amis ont commencé à commenter aussi. L'une d'elles a plaisanté lors d'une fête en disant que j'étais un peu coincé. Lisa a ri avec elle, ne m'a pas défendu. J'ai commencé à me sentir fou, comme si j'exagérais un problème médical légitime. Il y a 2 mois, elle a ramené du pad thaï à la maison. J'ai vérifié le pot. Les cacahuètes étaient bien listées dans les ingrédients. J'ai dit que je ne pouvais pas en manger. Évidemment. Elle s'est mise en colère. Elle a dit que j'étais ridicule, que des traces ne me tueraient pas. Je lui ai expliqué que si, elle pouvait me tuer. C'est ça, le sens de « sévère ». Elle m'a traité de dramatique et a mangé seule pendant que je me faisais un sandwich. Un drapeau rouge. Je sais. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais nous avions déjà envoyé les faire-part de mariage. Les arts pour la salle étaient payés. Ses parents étaient impliqués. Cela semblait trop compliqué de rompre à cause de désaccords sur la nourriture. Un raisonnement idiot. Je le sais maintenant. La semaine dernière, elle a commencé à parler de la lune de miel. Elle voulait aller en Thaïlande. Je lui ai rappelé que la cuisine thaïlandaise utilise beaucoup de cacahuètes et que ce serait risqué. Elle est devenue sur la défensive, a dit que je gâchais tout, que j'utilisais mon allergie pour contrôler nos destinations. Me contrôler, comme si une condition qui met ma vie en danger était une tactique de manipulation. Nous avons eu une énorme dispute. J'ai dit que si elle ne prenait pas mon allergie au sérieux, nous avions un problème. Elle a dit que j'étais parano, que les gens avec de vraies allergies ne faisaient pas autant d'histoires. De vraies allergies comme si la mienne n'était pas réelle. Elle s'est encore excusée le lendemain. Elle a dit qu'elle avait parlé à sa sœur et que celle-ci pensait que j'étais probablement juste anxieux avec la nourriture, pas vraiment allergique.
Que l'anxiété qui débute à l'âge adulte peut imiter les symptômes d'allergie. Je lui ai dit que j'avais cette allergie depuis 23 ans. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était une condition médicale documentée, avec des dossiers hospitaliers et tout. Elle a semblé accepter. Elle a dit, d'accord. Elle a dit qu'elle me croyait. J'ai cru que nous avions dépassé ce cap. Puis, ça s'est produit ce soir. Je suis rentré du travail vers 18h30. Lisa a dit qu'elle avait préparé le dîner. Des spaghettis à la bolognaise. Un de mes plats sûrs. Elle sait que je peux en manger parce qu'elle l'a déjà fait une douzaine de fois. Je me suis assis, j'ai pris quelques bouchées. Le goût était un peu différent. Plus sucré, peut-être, mais j'ai pensé qu'elle avait ajusté la recette. À la troisième bouchée, ma bouche a commencé à picoter. À la quatrième, ma langue est devenue lourde. J'ai arrêté de manger. J'ai demandé à Lisa ce qu'elle avait mis dans la sauce. Elle a haussé les épaules. Elle a dit, les ingrédients habituels, tomates, ail, viande, herbes. Ma gorge a commencé à se serrer. J'ai redemandé, spécifiquement s'il y avait quelque chose de différent. Elle regardait son téléphone et a dit non, c'était comme d'habitude. Ma gorge gonflait, c'était certain. Je me suis levé pour aller chercher mon EpiPen dans mon sac dans le couloir. C'est là que je l'ai entendu rire. Je me suis retourné. Elle me regardait en souriant. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé, pas inquiète, amusée. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec la nourriture » ai-je réussi à dire. Ma voix était étrange, forcée. « Vraiment ?» Elle a penché la tête. « Où tu fais encore ton drama ?» Ma gorge se fermait. Je le sentais. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était réel. J'ai attrapé mon EpiPen. Mes mains tremblaient. « Mais tu vas vraiment utiliser ça » a-t-elle demandé. « Pour des spaghettis ?» Je me le suis enfoncé dans la cuisse. L'aiguille a pénétré. Un soulagement immédiat a commencé, mais ce n'était pas suffisant. Ma gorge gonflait toujours. J'ai mis du beurre de cacahuète dans la sauce. Elle l'a dit sur un ton décontracté, comme si elle commentait la météo. Juste une petite cuillerée pour prouver que tu simulais. Je l'ai regardé. Je ne pouvais plus assez respirer pour parler. « Tu vas bien » a-t-elle dit. « Tu vois ? Tu n'es pas en train de mourir. Tu es juste anxieux. » Je n'allais pas bien. L'EpiPen aide, mais ne guérit pas. Elle ne fait que gagner du temps. J'avais besoin d'un hôpital. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai composé le 15. Je pouvais à peine parler, mais j'ai réussi à halter mon adresse et, anaphylaxie. L'opératrice a dit que les secours arrivaient et m'a demandé de rester en ligne, mais je ne pouvais déjà plus parler. Lisa m'a vu au téléphone. Son sourire a disparu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu, concentré sur ma respiration. Chaque souffle était un combat. « Tu appelles le 15. » Là, c'est du sérieux. J'ai hoché la tête. J'ai réussi à attraper un sac plastique dans le tiroir et j'y ai mis une partie des spaghettis. Preuve. Quoi ? Pourquoi tu gardes la nourriture ? Sa voix a changé, moins moqueuse, plus inquiète. J'ai entendu les sirènes. Ce fut rapide. Dieu merci. Lisa a commencé à paniquer. C'est ridicule. Tu vas bien. Dis-leur que tu vas bien quand ils arriveront. J'ai secoué la tête, je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. 2 secouristes sont entrés en courant. Anaphylaxie, ai-je essayé de dire, la voix défaillante, en pointant l'EpiPen utilisé que j'avais laissé sur la table. Ils ont immédiatement commencé les soins, masque à oxygène, vérification des signes vitaux, questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Lisa était là, à rôder. Il va bien. C'est juste de l'anxiété. Il fait ça souvent. Un des secouristes l'a regardé. Madame, sa gorge est sévèrement enflée. C'est une urgence médicale. Ils m'ont installé sur un brancard. J'ai attrapé le sac avec les spaghettis et l'ai tendu vers le secouriste le plus proche. Preuve, ai-je chuchoté. Elle a empoisonné. Cacahuète. Je suis allergique. Le visage du secouriste a changé instantanément. Il a regardé Lisa, puis moi.
Elle a mis des cacahuètes dans votre nourriture en sachant que vous êtes allergique? J'ai hoché la tête. Il a pris le sac. Nous allons l'emporter. Lisa nous a suivis jusqu'à l'ambulance. C'est absurde. Il exagère. N'emportez pas cette nourriture. C'est notre dîner. Les secouristes lui ont fermé la porte de l'ambulance au nez. À l'intérieur de l'ambulance, ils ont posé une perfusion, plus d'épinéphrine, des stéroïdes, des antihistaminiques. Un des secouristes a parlé à la radio pour dire de se rendre à l'hôpital. Il a mentionné l'échantillon de nourriture et un possible empoisonnement. L'autre m'a demandé si je voulais que la police vienne à l'hôpital. J'ai hoché la tête. Oui. Absolument. Nous sommes arrivés aux urgences. Ils m'ont fait entrer en vitesse. Les médecins ont pris le relais. Plus de médicaments, surveillance. Ma gorge était toujours enflée, mais les médicaments faisaient effet. Je respirais mieux. Une infirmière est entrée et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai tout expliqué. Elle a tout noté, avec une expression grave. Votre fiancé vous a délibérément donné un allergène. Oui, c'est une agression. Peut-être même une tentative d'homicide, selon la façon dont le procureur verra les choses. Tentative d'homicide. Ces mots ont tout rendu réel. 2 policiers sont arrivés une vingtaine de minutes plus tard. Un homme jeune et une femme plus âgée. Je leur ai tout raconté depuis le début, les mois de commentaires, le fait qu'elle minimisait mon allergie, le dîner de ce soir, ses aveux. La policière plus âgée m'a demandé si j'avais des preuves autres que mon témoignage. J'ai parlé de l'échantillon de nourriture, que les secouristes avaient pris et qui devait être dans l'ambulance. Elle est partie vérifier et est revenue 10 minutes plus tard avec le sac. Elle a dit qu'il l'enverrait au laboratoire pour analyse, mais qu'il sentait le beurre de cacahuète, donc elle n'avait aucun doute. Le policier a demandé où était Lisa. J'ai dit, probablement en route pour ici. Elle n'arrête pas de m'appeler. Je lui ai montré les messages. Il a demandé par radio de la surveiller aux urgences. Il a dit que si elle se présentait, il l'arrêterait sur place. Les policiers sont restés pendant que je faisais une déposition formelle. Ils ont tout noté, les horaires, les détails, ses paroles exactes. Ils ont pris des photos de l'épipène utilisée, de la perfusion dans mon bras, de mon bracelet médical qui indique clairement « allergie aux arachides ». Une trentaine de minutes plus tard, le policier a reçu un appel radio. Il est sorti, et revenu une minute après. Mais elle vient d'arriver dans la salle d'attente, a-t-il dit. Les agents vont l'amener ici maintenant. Mon estomac s'est serré. Elle était vraiment venue. La policière est restée avec moi. Son collègue est sorti pour procéder à l'arrestation. 5 minutes plus tard, j'ai entendu des cris dans le couloir. La voix de Lisa. J'ai le droit de le voir. C'est mon fiancé. Puis d'autres voix. Des policiers, fermes et professionnels. Madame, vous devez vous calmer. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez pourquoi? Je n'ai rien fait. Pour violence avec arme létale. Vous avez le droit de garder le silence. Sa voix s'est éloignée. Il l'emmenait. La policière à mes côtés m'a regardé. Elle est en garde à vue. Il l'emmène au commissariat maintenant. J'ai simplement hoché la tête. Je n'arrivais pas vraiment à réaliser. Vous avez bien fait de porter plainte, a-t-elle dit. Ce n'était pas un accident. Elle a admis ce qu'elle avait fait. Les médecins voulaient me garder en observation pour la nuit. L'anaphylaxie peut avoir une seconde vague, une réaction biphasique. Ils devaient s'assurer que j'étais stable. Finalement, j'ai regardé mon téléphone. 15 appels manqués de Lisa. Des dizaines de messages. Les premiers étaient paniqués. « Tu vas bien? S'il te plaît, réponds-moi. Je suis désolé. » Puis le ton a changé. « C'est exagéré. J'en ai à peine mis. Tu en fais tout un plat. » Puis est venue la colère. « Tu vas vraiment à l'hôpital pour ça? Tu es dramatique. Ma sœur avait raison. Tu utilises ça pour me contrôler. » Puis la peur. « S'il te plaît, ne le dis à personne. On peut régler ça. N'implique pas la police. Ça va tout gâcher. » Trop tard. Je n'ai répondu à aucun. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et j'ai fermé les yeux.
Lisa était au poste de police. L'audience pour sa mise en liberté sous caution aurait lieu le lendemain matin. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est au sujet de Lisa. Une voix de femme, plus âgée. Sa mère. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était pleine de colère, accusatrice. Ce que j'ai fait? Elle a tenté de me tuer. Ne sois pas dramatique. Elle a fait une erreur. Elle a admis avoir mis du beurre de cacahuète dans ma nourriture. J'ai une allergie sévère. Elle le savait. Ce n'était pas une erreur. Mais tu exagères tout. Elle essayait juste de t'aider à surmonter cette peur. Ce n'est pas une peur. C'est une condition médicale. Lisa a dit que tu as été contrôlant et paranoïaque, que tu utilises cette allergie pour la manipuler. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. 2 minutes plus tard, un autre appel. La sœur de Lisa. Tu l'as fait arrêter. Tu te fous de moi. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué aussi. Puis son père a appelé. J'ai bloqué sans même répondre. Un message de groupe des amis de Lisa est arrivé, disant que j'étais une personne horrible, que je détruisais sa vie à cause d'une erreur, que j'étais vindicatif et cruel. J'ai quitté le groupe, bloqué tous les numéros, et finalement, mon téléphone est resté silencieux. Un médecin est entré vers 23 heures. Il a dit que mes signes vitaux étaient stables, que le gonflement de ma gorge avait diminué et que j'irais bien. Il voulait me garder jusqu'au matin par précaution. J'ai dit d'accord. Ce n'était pas comme si je voulais rentrer à la maison de toute façon. J'ai envoyé un message à mon frère pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a appelé tout de suite. Elle a fait QOI. J'ai tout expliqué à nouveau. C'est une tentative d'homicide. C'est ce que l'infirmière a dit. Où est-elle maintenant? En prison. Ils l'ont arrêtée. Bien. Tu vas porter plainte. Je l'ai déjà fait. Bien. Ne recule pas. Peu importe si sa famille t'appelle. Peu importe si elle s'excuse. Elle a essayé de te tuer. Je sais. Tu veux que je vienne? Non. Je vais bien. Il me garde en observation. Je viendrai demain. Tu ne devrais pas être seul à gérer ça. Ça ira. Nous avons parlé un bon moment. Il était furieux. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait jamais aimé Lisa, qu'elle avait toujours semblé bizarre. J'aurais aimé qu'il me le dise avant, mais je comprends. Personne ne veut être cette personne. Nous avons raccroché. J'ai essayé de dormir. Je n'y suis pas vraiment arrivé. Je n'arrêtais pas de revivre le moment où elle m'a avoué ce qu'elle avait fait. Son visage, comme si c'était drôle. Vers 2 heures du matin, une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que physiquement, oui. Elle a dit qu'elle avait vu le rapport de police et qu'elle était désolée pour ce que j'avais vécu, que les gens ne prenaient pas les allergies assez au sérieux. Je l'ai remerciée. Le matin est arrivé. Le médecin m'a donné mon congé vers 9 heures. Il m'a dit de faire un suivi avec mon médecin traitant. D'éviter les allergènes, évidemment. De rester vigilant face à toute réaction tardive. Je me suis habillé et j'ai appelé un Uber. Je n'allais pas retourner à l'appartement tout de suite. Mon frère était déjà en route. Il a dit qu'il me retrouverait chez lui. D'abord, je suis allé au commissariat, j'ai signé la plainte officielle et donné une autre déposition. Ils ont dit que les résultats du laboratoire prendraient quelques jours, mais que le test préliminaire sur place montrait déjà clairement la présence de protéines d'arachide dans la sauce. La lieutenant m'a dit que Lisa était toujours en garde à vue. L'audience pour la mise en liberté sous caution était prévue pour plus tard dans la journée. Elle m'a demandé si je voulais une ordonnance d'interdiction. J'ai dit oui. Ils ont déposé une mesure de protection d'urgence. Le juge l'a approuvée en moins d'1 heure. Lisa ne pouvait plus entrer en contact avec moi ni s'approcher à moins de 150 mètres. La lieutenant a dit qu'elle en serait informée lorsqu'elle serait libérée. Si elle était libérée. Je suis sorti du commissariat. Mon frère m'a appelé. Il était déjà à son appartement. J'y suis allé. Il m'a attendu à la porte et m'a serré fort dans ses bras. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu. Nous nous sommes assis. Il a fait du café.
J'ai tout raconté en détail. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-il dit. Mais tu dois récupérer tes affaires de l'appartement. Je viens avec toi. On emmène papa aussi. On prend tout en un seul voyage. Avec l'ordonnance d'interdiction, elle ne peut pas être là si tu y es. Si elle se présente, on appelle la police. Nous y sommes allés cet après-midi-là. Moi, mon frère, mon père et 2 amis de mon père, des gars costauds, juste par précaution. Lisa n'était pas là. L'appartement était saccagé. Elle avait cassé certaines de mes affaires, foutu des vêtements partout, brisé des assiettes. Nous avons emballé tout ce qui m'appartenait et que nous avons pu trouver. Cela a pris environ 3 heures, nous avons tout chargé dans un camion. J'ai laissé mes clés sur le comptoir. Le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui dire que je rompais le contrat en raison d'une situation de violence domestique. Je lui ai expliqué en gros. J'ai dit que je paierais toute pénalité, mais que je ne pouvais plus vivre là. Il a répondu le soir même. Il a dit que, compte tenu des circonstances et du rapport de police, il renoncerait à la pénalité et travaillerait avec moi pour résilier le contrat plus tôt. Il m'a demandé si Lisa resterait dans l'appartement. J'ai dit que je ne savais pas et que je m'en fichais. Nous avons tout emmené dans le garage de mon frère. Je penserai aux prochaines étapes plus tard. Mon frère m'a ramené chez lui. Je me suis effondré sur le canapé. L'audience pour la mise en liberté sous caution de Lisa a eu lieu pendant que nous déménagions mes affaires. Mon frère a vérifié en ligne. La caution avait été fixée à 50 000 $. Elle l'a payée. Elle est sortie ce soir-là, mais l'ordonnance d'interdiction était déjà active. Elle ne pouvait pas me contacter. Cela n'a pas arrêté sa famille. Sa mère a appelé la mienne, lui a crié dessus, a dit que je ruinais la vie de Lisa, que j'étais vindicatif et malveillant. Ma mère lui a raccroché au nez. Son père a appelé le mien. Même genre de conversation. Mon père lui a dit que s'il rappelait, il le regretterait. Les amis de Lisa ont commencé à poster sur les réseaux sociaux. Des choses vagues sur les fausses accusations et les hommes toxiques. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même plus regardé après les premiers posts. Mes amis sont venus me voir, m'ont demandé si les rumeurs étaient vraies. J'ai dit oui, que Lisa avait mis exprès des cacahuètes dans ma nourriture malgré mon allergie, que j'avais failli mourir, qu'elle avait été arrêtée. Ils ont été horrifiés, m'ont soutenu. Plusieurs m'ont proposé leur canapé, au cas où j'aurais besoin d'un endroit où rester. La salle de réception a appelé, s'enquérant de notre situation et demandant si nous devions ajuster les plans. Je leur ai dit de tout annuler. Que je perdrais les arts et que ça ne me dérangeait pas. Ils ont demandé la raison. J'ai donné une brève explication. La femme au bout du fil est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit qu'elle me rembourserait l'intégralité de la somme. Qu'elle n'aurait pas le cœur de garder l'argent après ce qui s'était passé. Je l'ai remercié. Le traiteur a fait de même. Le photographe aussi. Apparemment, l'histoire se répandait parmi les fournisseurs. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait empoisonné son propre fiancé. 2 semaines ont passé. L'audience préliminaire a été programmée. J'ai dû témoigner, expliquer ce qui s'était passé. Lisa était là avec un avocat. Un professionnel que sa famille avait engagé. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Son avocat a tenté de dire que c'était un accident, qu'elle ne savait pas à quel point l'allergie était grave. Le procureur a présenté les messages, ses aveux, et toutes les fois où j'avais expliqué la gravité. Le juge n'a pas gobé la défense et a renvoyé l'affaire en procès. Lisa s'est mise à pleurer. Sa mère était au dernier rang, me fixant du regard comme si j'étais le méchant. Je suis sorti du tribunal. Mon frère m'attendait dehors. Alors, c'était comment? Le procès aura lieu. Elle plaide non coupable, mais ils ont toutes les preuves. Nous avons déjeuné. Je commençais à me sentir plus normal, moins comme si tout s'effondrait. Au travail, tout le monde a été compréhensif. Ils m'ont donné un congé, m'ont dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Je suis revenu au bout de 3 semaines. Mes collègues ont été solidaires. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Ils m'ont simplement accueilli de retour. La vie a recommencé à sembler gérable. Le procès a pris 4 mois pour se tenir réellement. Il était sans cesse reporté. Des manœuvres d'avocats que je ne comprenais pas vraiment.
Quand il a finalement eu lieu, ce fut rapide, 2 jours. L'accusation a présenté les preuves, l'échantillon de nourriture, mes dossiers médicaux, l'épipène, le témoignage des secouristes, les messages et ses aveux à la police. La défense a tenté de me peindre comme un contrôleur. Ils ont dit que je manipulais Lisa en utilisant mon allergie, qu'elle essayait seulement de m'aider à surmonter une peur irrationnelle. Mes dossiers médicaux ont détruit cette narration, des visites à l'hôpital depuis 23 ans, des rapports de plusieurs médecins, des tests d'allergie, tout. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable. Violence avec arme létale. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Le juge a prononcé 3 ans de prison. Elle en purgerait 18 avec une conduite exemplaire. Le reste était suspendu avec mise à l'épreuve, en plus d'une thérapie pour le contrôle de la colère et une formation obligatoire sur les allergies alimentaires. Cela aurait pu être pire, cela aurait pu être mieux. Sa famille était furieuse. Ils ont crié sur le juge. Les agents de sécurité ont dû les faire sortir de la salle. Je ne me suis pas senti victorieux. Seulement soulagé que ce soit fini. Lisa est allée à la prison du comté pour commencer sa peine. Je suis sorti de ce tribunal et je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 18 mois. Elle est sortie le mois dernier. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. La mesure de protection est maintenant permanente. Elle ne peut plus jamais me contacter. Sa famille parle encore de moi de temps en temps. Je suis le méchant dans leur histoire. L'homme qui a détruit la vie de leur fille à cause d'un malentendu. Je sais ce qui s'est passé. Et la justice aussi. C'est ce qui compte. Je suis en vie. C'est ce qui importe. Commentaire Monsieur Reddit. Un conseil relationnel, si votre partenaire trouve que vos allergies gâchent un peu trop sa vie, proposez-lui un échange. Vous lui confiez votre épipène, et lui, il vous confie sa liberté. C'est ce qu'on appelle une transaction équitable.